Laurent Gbagbo a rencontré les Oué à Mama. Je vous propose ce reportage de la rédaction de NCI, Siétié Médandé. À l'initiative des cadres et élus Oué de l'opposition, des natifs des régions du Guémant et du Cavalier étaient ce samedi 28 août les hôtes de l'ex-président Laurent Gbagbo dans son village Mama. Ils lui ont exprimé le traditionnel boï de retour de 10 ans de séjour hors du pays. Se réjouissant de ces moments de communion avec des filles et fils du pays Oué, l'ex-chef de l'exécutif ivoirien a exprimé sa compassion au peuple Oué pour les épreuves connues pendant la crise post-électorale. Laurent Gbagbo a annoncé une visite de recueillement sur les fosses en lien avec la crise née du contentieux électoral de 2010 lors de cette rencontre symbolique marquée par des chants, des danses et des rites Oué. Notons que cette rencontre n'a pas fait l'unanimité au sein de la communauté Oué, certains estimant qu'elle devra plutôt avoir lieu sur les terres du pays Oué et non ailleurs. Voilà, et donc sur ce sujet, il est important de préciser, d'annoncer aux téléspectateurs que nous aurons 3 personnes en ligne. Nous aurons Stéphane Gani, qui est économiste, membre de la diaspora, qui est en France. Nous aurons également Amand Iré, qui est journaliste, qui est également en France. Et puis nous aurons le député de Bongolo Commune, l'honorable Guéhi Guenignon, qui est également, que nous aurons au téléphone, qui a fait partie du comité d'organisation de cette rencontre. Donc, nous allons commencer avec Amand Iré. Avec qui nous commençons? OK. En attendant, donc, voilà, OK. Donc, nous avons donc Amand Iré, qui est journaliste, qui est en France. Bonsoir, Amand. OK, donc le temps de régler les soucis techniques, j'aimerais avoir votre réaction sur cette rencontre, notamment sur le lieu, parce que les différents débats que nous avons, tout ce que nous avons vu et entendu, c'est sur le lieu de la rencontre, le fait que la rencontre se tient à Mama. C'est déjà un pas que Laurent Gbagbo fait en rencontrant la population, ouais, mais que pensez-vous du lieu de la rencontre à Tshilomba? Avant le lieu, faut quand même regarder un peu de la géopolitique locale. Si vous regardez les scores de Laurent Gbagbo en 2010 dans le pays Oué, c'était des scores explosifs. Et même quand vous regardez les dernières législatives qui ont eu lieu, la plupart des députés, quand vous prenez par exemple la région du Cavali, il n'y a qu'à tout le pleu où le RHGP gagne. La même dans le Guémont, il n'y a qu'à Djokoué. Vous prenez Guiglo commune, Guiglo sous-préfecture, c'est soit des candidats FPI, soit des EDS, pardon, soit des candidats PDCI ou la Somme. Donc on voit que électoralement, le pays Oué reste un bastion important pour Laurent Gbagbo. Et pour lui, relancer sa machine, c'était important de commencer par une base, je vais dire... Sauf que dans le cas précis, la rencontre se tient à Mama. Je veux d'abord qu'on comprenne l'enjeu. Qu'il y a une percée qu'il a réalisée aux législatives, alors que le RAGP est en paix d'évidence. Il n'y a que Anne Loto qui sauve le Cavalier, je crois, la ville de Djokoué pour le tuer. Donc, il y a déjà un enjeu politique important. Le style de réception, moi, je suis de ceux qui pensent que les hommes politiques doivent aller vers. Ça, c'est comme ça que je conçois. Je conçois qu'en politique, on va vers. Mais n'oublions pas qu'on a 3 leaders politiques, mais ce que Laurent Gbagbo fait, c'est exactement ce que Henri Konan Bédié fait. Et visite d'État hors mise, c'est ce que Alassane Ouattara fait. Parce qu'on a nous-mêmes créé 3 hommes politiques qui sont au-dessus de la règle. On a créé comme on les a créés. Avant de vous laisser développer, assure avec votre permission, on va prendre l'honorable Guéhi Guenignon, qui est le député de Bongolo Commune que nous avons en ligne, qui a été membre du comité d'organisation de cette rencontre-là, donc qui va nous donner son sentiment. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous déjà comment s'est passée cette rencontre, notamment au niveau de l'organisation. La manifestation, c'est de plein gré que le peuple Oué a décidé d'aller saluer son frère Laurent Gbagbo qui est sorti de prison. Et donc, nous sommes allés, comme à la culture, ouais, dire oui à notre frère
qui est sorti des entraves de la mort. Alors, comme vous le savez, quand tu as une sœur, un frère qui est malade, et que même celui qui a gardé le malade, quand on a recouvré la santé, on va saluer celui qui a recouvré la santé, mais on n'oublie pas celui qui a gardé le malade. Alors donc, c'est cela. Nous sommes allés saluer Gbagbo parce que c'est notre frère. Personne ne pensait à son retour. Nous sommes allés prier avec lui, Dieu qui a permis son retour ici. Alors, C'est là le sens de notre départ à Mama. alors pour vous, donc, le lieu de la rencontre, le fait que la rencontre se tienne à Mama, ça ne pose aucun problème pour vous? Non, ça ne doit pas poser un problème, c'est ce que je disais. Gbagbo, c'est notre frère qui a été déporté et nous tous, tout le monde pensait, sauf le ouais, que Gbagbo n'allait jamais revenir. Et donc, en le voyant venir, c'est vrai que pendant qu'il n'était pas là, on a tué ses frères que nous sommes. Mais est-ce que c'est pour autant, lui pouvait aussi mourir à La Haye. Mais nous, on a préféré aller saluer notre frère qui a pu survivre et à son temps, il pourra décider de venir nous saluer. Nous ne sommes pas allés demander une visite au président Laurent Gbagbo. Nous sommes allés lui dire, Mamboyi assez, c'est pour vous. C'est comme ça se fait au pays. Ouais. Gbagbo assez, ça veut dire quoi en traduction? Comment on peut traduire ça? Assez, c'est tout ce que vous appelez Yako ici. C'est-à-dire quand quelqu'un a souffert et qu'il reprend la surface, on dit assez, c'est pour vous, Yako. C'est ça. Et donc, c'est ce que le peuple ouais, a allé lui dire. Voilà. OK. Vous faites partie du comité d'organisation de cette rencontre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qu'on a entendu également, notamment sur des actions qui auraient été menées par le RHDP pour empêcher la rencontre ou pour empêcher certains chefs ouais, de se rendre à cette rencontre? Est-ce que vous confirmez une main du RHDP? Non. De mon point de vue, personne n'a été obligé à venir à Mama, personne n'a été empêché. Et vous savez, j'étais à Mama, je fais partie de l'organisation. On a eu 1h30 de réorganisation parce que le nombre qu'on attendait était 1500. On est allé au-delà de 2000. Donc, avant que le président Gbagbo n'arrive, il fallait réaménager pour trouver de la place aux chefs qui sont arrivés d'eux-mêmes. Et donc, dire qu'il y a eu des gens qui ont empêché les chefs, non, on n'a même pas empêché quelqu'un. Tous ceux qui sont venus ont payé eux-mêmes leurs transports pour venir saluer leur frère Laurent Gbagbo. Donc, personne. Bon, on a appris des échos, comme vous le savez, des gens, mais c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, pour ma part, le peuple ouais n'a pas été obligé et personne n'a empêché qui que ce soit. Et c'est volontairement qu'ils se sont déplacés. La dernière question que je vais vous poser, maître, honorable, la dernière question sur ce sujet, c'est qu'est-ce que vous répondez ouais, notamment une partie de la population, et on entendra certains sur ce plateau, qui disent que c'était à Gbagbo de se déplacer pour aller vers eux? Oh, nous portons tous le nom ouais, mais est-ce que nous sommes tous dans la culture ouais? Parce que c'est ça, un peuple a une culture, et donc c'est la culture là qui détermine le peuple. Nous, je disais tantôt que nous sommes le peuple ouais, et que l'exemple que j'ai donné, quand tu as un frère qui est malade et que quelqu'un l'a gardé, lui a donné à manger, à boire, et que ton frère recouvre la paix et recouvre la santé, mais quand tu vas saluer celui qui a recouvré la santé, mais tu n'oublies pas celui qui l'a gardé. Gbagbo, c'est vrai qu'il est notre frère, il n'est pas là. Il a été déporté, il est revenu, il était de notre devoir d'aller le voir. C'est pas, il va venir. Ce qui s'est passé à l'Ouest, Gbagbo le sait, tout le monde le sait. Et donc, c'est pas, on ne va pas attendre qu'il vienne d'abord pleurer qu'on a et s'il mourait à La Haye. C'est de ça il est question. C'est notre frère. On est d'abord content qu'un au moins puisse résister. Les autres sont morts. Il va venir, on va pleurer ensemble. Mais qu'est-ce qu'on fait de celui qui est vivant et qui est arrivé et qui aurait dû, il serait resté là-bas? D'accord. Donc le peuple, ouais, c'est notre culture, c'est l'expression de notre culture socialiste. C'est ça. Nous sommes, ouais, là, nous sommes aussi socialistes. C'est ça qui est l'épicentre même de notre vie de ouais. D'accord. Merci, honorable, pour toutes ces informations. Je reviens sur ce plateau pour avoir votre sentiment. C'est donc finalement un problème, c'est une question culturelle et c'est volontairement, selon ce qu'il vient de dire, que le peuple ouais, décide d'aller rencontrer Laurent Gbagbo. Atu Bonga, je vous permets de terminer. Oui, bon, il réussit, il a une belle parade en mettant en avant l'argument culturel qui est très intéressant. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que les hommes politiques se déplacent.
Sauf, je répète, nous, on a créé 3 hommes politiques qui ne se déplacent pas. Peut-être que Laurent Gbagbo a promis de retourner chez les rois, il va le faire, mais regardez Henri Konan Bédié, il reçoit à Daoukro. Le président Alassane Ouattara, à part les visites d'État, il reçoit les populations chez. Et donc, la posture qu'on a donnée à nos 3 leaders font que finalement, j'ai l'impression qu'on n'a plus besoin de faire campagne, c'est les gens qui vont venir vers eux. Et ça, il faut que ça change. Et comme Laurent Gbagbo a promis aller dans le monde pour les saluer, pour l'argument politique, j'espère que ça fait bouger les choses pour permettre d'avoir une classe politique plus dynamique. Aristide. Sauf docteur Arthur Banga, qu'il faut contextualiser pour ce cas précis. Je crois qu'Honorable a été très, très clair là-dessus. C'est leur frère qui sort de prison. Ils vont le saluer. C'est une tradition. Et je pense que tu as bien fait, Arthur, de parler de géopolitique. Et c'est très intéressant parce que Laurent Gbagbo revient de La Haye et il veut remobiliser les troupes. Et il y a les bastions, il y a les fiefs. Et dans la géopolitique locale, c'est très intéressant ce mouvement parce que ça crée donc les conditions d'un dynamisme démocratique. Maintenant, dit que les leaders doivent se déplacer ou ne pas se déplacer, moi je ne vois pas d'inconvénient que les gens aillent le saluer dans son village. Et ensuite, je voulais quand même saluer la sincérité dans les propos de Honorable qui viennent parler. Vous voyez que c'est cette société-là qu'on veut. Hein, quand il n'y a pas eu d'empêchement, qu'on dise qu'il n'y a pas eu d'empêchement. Moi, je trouve que Laurent Gbagbo est revenu, il est libre de se mouvoir, il est libre de recevoir chez lui, il est libre d'aller à l'ouest. Et le fait qu'on aille lui rendre visite, docteur Atubanga, moi je crois que c'est contextuel. Okay. Merci Aristide. Avant de revenir sur le plateau, je vous l'avais annoncé, on a des invités en ligne, on va les prendre. Ça fait un bout de temps qu'ils nous attendent. Nous avons Stéphane Gani, qui est économiste. Nous avons Amon Iré. Bonsoir, si vous m'entendez. Bonsoir, Amon Iré. Bonsoir, Evelyne. Voilà, dites-nous. Bonsoir à la Côte d'Ivoire. Merci, vous êtes journaliste, vous êtes en France. Dites-nous votre sentiment sur cette rencontre. Écoutez, dans l'ensemble, hein, au niveau de... Quand je prends mon postulat, je me dis que c'est une très bonne chose. Il faut que les populations puissent se retrouver après la grande bataille qu'il y a eu. C'est important de toujours se retrouver dans un cadre bien adapté pour pouvoir discuter ou bien pour pouvoir, on va dire, comment dirais-je, permettre aux populations de s'exprimer par rapport à un état de fait. Donc, Mama, c'est une bonne chose. C'est vrai que Laurent Gbagbo aurait pu se déplacer pour aller en pays mais c'est prévu. Et pour moi, Mama, c'est une très bonne chose. Je n'ai pas de souci majeur sur le lieu de la rencontre. Pour moi, c'est la rencontre qui est importante. OK. Et qu'est-ce que vous pouvez dire? On a remarqué l'absence de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo qui était dans la lutte, qui était dans la lutte aux côtés de Laurent Gbagbo. Je le dis tantôt, quand je parle avec des gens, avec des Ivoiriens, il faut qu'on arrête de mélanger, si vous voulez, Simone et Laurent Gbagbo dans une affaire de politique, même de réception des D'accord, dites-nous. Ou bien des réceptions du peuple même en général. Parce qu'on a remarqué que même quand ils étaient au pouvoir, les deux ne recevaient jamais les gens ensemble. Ils ne recevaient jamais les gens ensemble quand ils étaient en couple et qu'ils étaient au pouvoir. Donc c'est pour vous dire que les guerriers, les sont allés déjà voir Simone Gbagbo quand elle est sortie de prison. Elle s'est déplacée, elle allait en pays où elle a posé la stèle des forces communes. Elle a posé une stèle pour pouvoir faire une sorte de cimetière au niveau des forces communes. Donc, elle a joué sa part. Aujourd'hui, Gbagbo reçoit le à Mama, mais il les a toujours reçus seuls. Même en 2010. Ils sont allés à Mama, il était seul face à eux. Donc, je ne vois pas pourquoi on va forcément essayer de cantonner Simone Gbagbo dans ce qui vient de se passer. Pour moi, ce n'est pas important. D'accord. Ce n'est pas important. Merci, voilà. Merci Amon Iré. On va maintenant donner la parole à... Ce que je voulais dire avant de terminer, c'est que il y a eu des discours. Il y a eu des discours à Mama. On n'a pas tellement apprécié un côté du discours de Hubert Oulaï, mais c'est des choses qui arrivent. Mais tout ça n'a pas noyé la fête
et c'est bien Quel déroulé côté on a et tout a été bien à mon niveau. D'accord, merci. Nous, on n'a pas pris en compte cet aspect de ce discours ce soir. On va maintenant donner la parole à Stéphane Gani, qui est également en France, membre de la diaspora. Bonsoir Stéphane, vous êtes économiste. Oui, bonsoir. Et vous avez un avis différent sur cette rencontre, notamment sur le lieu et sur comment les choses se sont passées. Oui, en effet, mon avis, je ne partage pas ce point de vue qui consiste à dire que notre frère serait sorti de prison. Vu la statue du président Laurent Gbagbo, l'idéal aurait été, dans un premier temps, d'aller s'incliner devant ces tas de morts et par la suite, effectivement, on pourrait aller lui rendre visite. Mais cette démarche, moi, je dirais plutôt que ce sont les ouais sympathisants ou partisans de Gbagbo qui sont allés le voir. Ce n'est pas tout le ouais. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Pourquoi vous estimez que Laurent Gbagbo aurait dû justement effectuer ce déplacement? Que la rencontre se fasse à Mama, que la rencontre se fasse à l'Ouest, pour vous, ce n'est pas la même chose? Pour moi, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il faut comprendre que Laurent Gbagbo fut président de la République de Côte d'Ivoire et en son nom, des personnes sont tombées. Aussi des personnes qui ne faisaient même pas la politique. Le simple fait d'être guerrier ou de l'Ouest, certaines personnes sont tombées. Donc, ce qui voudrait dire que, humainement parlant, je dis bien humainement parlant, ce monsieur pour qui les gens sont tombés, il puisse aller s'incliner devant eux. Maintenant, lorsque j'entends le député dire que c'est notre frère qui est venu de prison, je suis désolé, Laurent Gbagbo est certes votre frère, mais il fut président de la République. Et à ce titre, comme il a prôné certaines valeurs en son temps, qui font aussi du respect de la valeur humaine, il aurait pu, par ces valeurs, aller s'incliner d'abord dans un premier temps sur la tombe de ces derniers, et par la suite, ils allaient aller le voir. Je reste toujours dans ma position pour dire que ce déplacement de Mama, je ne m'y reconnais pas et je ne fais pas partie de ceux qui sont pour. Et la dernière question que je vais vous poser, c'est sur l'absence, le fait que Simone Gbagbo ne fasse pas partie de cette rencontre. Quel est votre sentiment? Voyez-vous, au soir du 11 avril 2011, si j'ai bonne mémoire, il y avait une image qui se dégageait. C'était le président et son ami de lutte qui avaient été pris. Donc les gens se sont sentis vraiment touchés par cela. L'idéal, comme ils sont des amis de lutte, je ne rentre pas dans les problèmes de couple, hein, ce sont des amis de lutte et que c'est en leur nom que des personnes sont tombées. L'idéal aurait été que pour recevoir ces gens pour qui des gens sont tombés, ils puissent au moins l'associer. Ça, c'est mon analyse personnelle. Maintenant, Laurent, monsieur le président Gbagbo, il fait ce qu'il veut. Mais je ne partage pas cette lecture-là, madame. Merci Stéphane Gani pour toutes ces informations. Donc, de retour sur ce plateau avec nos invités, il ne nous reste plus que 5 minutes, sinon peut-être moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Je vais rapidement vous prendre votre avis, Valentin Zahui. Oui, donc très rapidement sur 2 points. Dire que nous sommes des Africains et d'un point de vue culturel, vous savez, dans nos traditions, dans la vie traditionnelle d'alors, la prison telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas. Quelqu'un qui a fauté peut être mis en quarantaine, on peut lui demander de faire un travail pour la communauté. Donc on considère d'un point de vue anthropologique que la prison, c'est une forme de mort. Donc quelqu'un qui vient de prison, il y a une démarche qu'on a vis-à-vis de cette personne-là. Alors la polémique, elle est normale dans une démocratie, hein, moi je ne rentre pas dans ça. Tout à fait. Mais ce qui est important, c'est qu'on a affaire à 2 parties qui ont mutuellement besoin de s'exprimer de la compassion. Donc, certains pensent que oui, Mama n'est pas bon, que le président aurait dû aller. Les populations, et c'est d'autres constitutionnels, le droit de penser, d'aller, de venir librement, se sont déplacés pour aller à Mama, exprimer leur compassion au président Gbagbo. Après, et je crois que lui aussi, il a dit que très bientôt, il va se déplacer. Donc, bon, je pense que ça peut s'expliquer. Voilà. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Élisée. Okay, pour moi, je pense, hein, ça, c'est ce que je pense du plus profond. Quand j'ai appris que les Oued devaient se déplacer sur Mama, je suis l'une des personnes qui estimait que ce n'était pas la bonne démarche. Ça, je le dis honnêtement. Mais après, quand j'ai eu les motivations qui ont sous-tendu cette volonté de se rapprocher, j'ai été moins acerbe et puis moins critique. Parce que j'ai compris quand même qu'il y avait un volet culturel qui permettait qu'on puisse avoir une telle démarche. Mais comme je le dis toujours, moi je pense on aurait pu éviter ces polémiques pour moi qui en réalité, dans le fond, n'ont même pas leur raison d'être. Pour moi,
Ça, on aurait pu l'éviter de deux manières. La première chose, et ça je le dis toujours, Gbagbo a son calendrier, il a son timing, il a ce qu'il veut faire, lui seul sait ce qu'il fait, lui et ses proches. Mais j'estime pour ma part que le temps devient un peu trop long pour s'adresser aux victimes. Pour moi, j'estime que le temps devient un peu trop long pour s'adresser aux victimes. On est tous en Côte d'Ivoire, le peuple ouais est un peuple, qu'on le veut ou non, on ne peut pas avoir la langue de bois sur ce plateau, à payer le lourd tribut de son soutien à Laurent Gbagbo. C'est une réalité. J'aurais, moi, estimé pour ma part, depuis son arrivée, qu'il est dans un premier temps, après avoir pleuré sa mère, parce qu'il allait à maman, c'est ce qu'il a dit. Il partait pleurer ses morts et autres, tout ça. Après, il aurait été intéressant qu'il oriente ses regards vers vraiment cette région aussi qui avait payé le lourd tribut. Mais comme je le dis, il a son calendrier, il a son time, lui seul sait ce qu'il compte faire. C'est certainement ce qui a provoqué vraiment peut-être cette polémique, mais comme je le dis toujours, le temps devient un peu long pour pouvoir s'adresser aux victimes et pour pouvoir leur donner un mot de compassion. On vous a bien compris, Élisée Gbodougbe. Saint-Claver ou là? Oui, moi, en fait, l'idée que j'ai, c'est est-ce que après avoir subi des bombes à sa résidence, après avoir été arrêté, après avoir été transféré à La Haye, où il a fait une dizaine d'années, où il a été jugé, et après avoir été acquitté, perdu tout ce temps, cette douleur morale, psychologique, et j'en passe, est-ce que le président Gbagbo, il est une victime ou il n'est pas une victime? C'est ça la question. Est-ce que lui aussi, il est une victime comme le peuple ouais qui est allé le voir? Dites-nous. Voilà. Selon Donc, vous. il est une victime. Il est une victime. Quand on suit le processus depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi une victime. Le peuple ouais est une victime. Mais là, tout à l'heure, le député, il a été clair, et j'abonde dans le même sens que mon confrère Aristide Nkenda. Ils sont allés saluer, c'est bien contextualisé. Voilà, ils sont dans une sphère culturelle et non politique. Chez nous, puisque moi je suis aussi de la région, quand vous avez parce que là, c'est une relation filiale qui les lie. Quand vous avez un parent qui sort des fers, c'est-à-dire où certains même ici, dans ce pays, on dit que son retour relèverait d'un miracle. Quand il revient dans notre culture, ouais, on va le saluer, lui dire Yako, comme il a dit tout à l'heure le député. C'est tout simplement ça que ceux qui sont allés à Baba ont fait. Et ça a été fait de façon délibérée. On n'a forcé personne. Moi, je suis de la région et j'ai connu des délégations qui y sont allées. Maintenant, le président Laurent Gbagbo, en réponse, a dit « J'ai prévu me rendre dans tous les départements des régions. Ouais. » Et il va le faire, je pense. Ok, d'accord. Arthur Banga et ensuite Aristide, et ce sera le dernier mot. Oui, je pense qu'il rattrape bien quand il dit qu'il va retrouver le monde. Ouais. C'est vrai que l'argument culturel est là, mais faire que de la culture avec Laurent Gbagbo, il faut être quand même naïf pour y croire. Il y a toujours de la politique dans tout ce qu'il fait. Et on ne peut pas juger Laurent Gbagbo que sur l'aspect culturel, quoique l'argument culturel est très important. Okay. Pour moi, il choisit déjà ce peuple-là en premier, parce que c'est une série. Les gens vont lui rendre visite tout le temps à maman durant cette période. Nos gars, on les a mis d'un confort. Quand ils ont fini, Bédier aussi va recevoir les gars d'Aoukro. C'est ça qui on a bien compris. On a vraiment bien compris. Vous avez beaucoup insisté sur ce point. Aristide? Oui, je crois qu'Élisa a soulevé un point important. C'est vrai que les Ouest sont allés saluer le président Laurent Gbagbo. Il y a aussi, c'est légitime que les gens réclament qu'il aille dans ces régions. Mais seulement, nous nous battons depuis des années pour les libertés individuelles. Et je crois que Valentin Zahut l'a dit, il faut laisser les gens libres d'aller là où ils veulent. Voilà. Et je pense que c'est une bonne dynamique du champ politique, du champ démocratique. Il faut laisser les gens libres de s'exprimer, mais seulement, Élysée fait bien d'insister qu'il y a une partie de la population qui attend des gestes du président Laurent Gbagbo. D'accord, merci.